Est-ce que Dieu, il veut sauver tout le monde? Alors beaucoup répondront, évidemment qu'il veut sauver tout le monde, puisqu'il y a deux versets très connus. 1 Timothée 2,4 qui nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons aussi 2 Pierre 3,9 qui nous dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Du coup, c'est clair, Dieu veut sauver absolument tout le monde. C'est plus compliqué que ça, je vais vous expliquer les versets, mais avant, quelque chose de très important à ne jamais oublier, c'est que si Dieu, il voulait sauver tout le monde, il est tout puissant, il le ferait, tout le monde serait sauvé. Est-ce que c'est le cas? Non. Tu vas me dire, oui, mais c'est parce qu'on a un libre arbitre et qu'on peut choisir de rejeter l'appel de Dieu par l'évangile. Le souci avec ça, c'est que nous n'avons pas de libre arbitre, nous avons un serf arbitre, nous sommes esclaves du péché. La Bible ne dit pas qu'on est malade à cause de la chute, on est mort dans nos offenses. Donc quand tu es mort, tu ne peux rien faire. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Personne ne recherche Dieu. Du coup, le salut de l'homme dépend d'une volonté absolument corrompue qui ne désire pas connaître Dieu à la base. Ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui doit nous ramener à la vie selon son bon plaisir. Maintenant, revenons à 1 Timothée 2,4 qui dit que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faudrait lire les versets précédents pour comprendre ce que le tous signifie. J'exhorte donc avant toute chose qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce que tu dois prier pour tous les hommes sur la terre? Non, tu n'aurais pas le temps en fait, mon ami. Bon courage. Pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Quand il rajoute pour les rois et pour cela, ça veut dire pour toute catégorie de personnes. Nous devons prier pour toutes sortes de personnes, pas pour chaque être humain sans exception. L'évangile est disponible pour toute catégorie de personnes, qu'ils soient petits, grands ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que chaque personne dans chaque catégorie va y croire? Absolument pas. Maintenant, en 2 Pierre 3,9, il est écrit qu'il use de longanimité ou de patience envers nous. C'est qui le nous? Le nous, c'est pas tout le monde sur la terre. Non, puisque Pierre s'inclut ici. Le nous, c'est les élus. Il faut revenir à la première épître qui s'adresse aux mêmes personnes. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et la Bithynie, etc., élus selon la préscience de Dieu. Donc Dieu, il use de patience envers les siens, il ne veut qu'aucun des élus ne périsse, mais qu'ils arrivent tous à la repentance avant le retour de Jésus-Christ, puisque Dieu sait exactement le nombre de personnes qui sont sauvées et qui vont être sauvées. C'est pour ça que dès que ce nombre sera atteint, là sera la fin du monde, ce qui est justement très rassurant pour nous. C'est pour ça qu'on distingue entre volonté décrétive qui concerne les élus et volonté prescriptive qui concerne toute l'humanité. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que c'est clair. Que Dieu te bénisse.